évidemment, franchement. Non, non, allez-y. Donc on y va. Donc je reviens un petit peu sur ce qu'on avait dit la dernière fois. Donc rentrez. Monsieur Malkiel. Pour un yéké, vous n'êtes pas à l'heure. Des choses qui arrivent. Donc un des points dans la première, on va finir aujourd'hui plutôt la première Akdama, je pense. Un des points les plus importants dans la première Akdama, c'est justement de dire que il y a un niveau de connaissance qui n'est pas atteignable. D'accord? On avait vu ça, qu'il y a un niveau de connaissance qui n'est pas atteignable. Et il a décomposé ça en trois. Un, c'est Maaseh Merkava, ça veut dire le rapport à Dieu lui-même. Deux, le Maaseh Bereshit, qui est... Oh, je crois qu'on a frappé, tu peux rentrer. Deux, non, j'ai rêvé. Deux, le Maaseh Bereshit, qui est donc la création. Trois, les Harayot. Et ce qu'avait dit le Maharal, on reprend 5 minutes pour bien comprendre, ce qu'avait dit le Maharal, qui est très très important, c'est de dire que ces trois choses-là se situent à la lisière du compréhensible, puisqu'elles sont avant l'être. Il avait bien expliqué que tout processus de création est un processus qui n'obéit pas aux mêmes règles que la chose quand elle va être créée. D'accord? Ça veut dire que les choses comme elles sont, les choses quand elles ont un processus où elles sont créées, elles n'obéissent absolument pas aux mêmes règles qu'une fois qu'elles ont abouti. D'où l'erreur énormément de philosophes scientifiques de calquer des règles qui prévalent dans un monde déjà créé sur ce qui est de les calquer sur le phénomène de création. C'est ça qui est la grande erreur. C'est là où l'intelligence devient un masque. L'intelligence devient un aveuglement. Puisque tu vas te nourrir d'une intelligence qui est structurée autour des catégories de lettres, et cette intelligence qui est structurée autour des catégories de lettres est inadéquate à percevoir ce qui a créé l'être. D'accord? Bon. Donc il avait découpé le Maharal, ces trois grands domaines qui sont avant l'intelligence classique, avant la compréhension qui est basée à partir des phénomènes de l'être. Il l'avait basé en le rapport à Dieu lui-même, le rapport à la création, le rapport au Harayot. Et il avait découpé ça en trois en disant la création c'est Maaseh Merkava, le deuxième c'est Maaseh Bereshit, le troisième c'est Harayot. C'est pour ça que le Midrash nous dit que Maaseh Merkava on ne doit pas l'étudier, on ne doit jamais l'enseigner, c'est toujours seul. Maaseh Bereshit tu l'enseignes qu'à une seule personne, et les Harayot devant deux personnes mais pas plus. Trois, c'est celui qui parle plus deux. D'accord? On est arrivé là. Maintenant, quand on avait longuement parlé de cette intelligence des choses qui n'est pas perceptible. Et on avait dit que ça ressemblait beaucoup à ce que disait Kant, que la chose en soi n'est pas perceptible, et que la chose en soi n'est pas perceptible, et qu'on est dans un rapport où tu ne perçois les choses qu'à partir de tes catégories de perception. Donc la chose est filtrée, modelée par la façon dont tu perçois les choses. C'est-à-dire que même les catégories de la logique ou les catégories de la sensibilité sont des catégories a priori qui réduisent la chose analysée au système de l'analysant. D'accord? Mais ce qu'il faut bien comprendre, pour qu'il n'y ait pas de confusion, pour ne pas réduire le Maharal de Prague à quelque chose de kantien, c'est que ce qui est chez Kant un résultat n'est qu'un point de départ chez le Maharal. C'est-à-dire que pour le Maharal de Prague, cette non-connaissance va faire l'objet d'une connaissance. Ça, par contre, c'est absolument pas kantien. Cette non-connaissance va faire l'objet d'une connaissance. Ça veut dire quoi que cette non-connaissance? Comment est-ce qu'une non-connaissance, un non-savoir, peut amener un savoir? C'est justement toute la problématique du Maharal, dans cette ouverture. C'est-à-dire que une non-connaissance peut être l'objet d'une connaissance, dans la mesure où
Et là, il faut que ça nous mène un peu plus loin. C'est-à-dire qu'on est ici, effectivement, si on est dans une pensée justement philosophique, où tout est pensable, où tout l'être est pensable, alors ce qui n'est pas pensable, le néant, est quelque chose qui est relégué, qui est une seule unité, ça s'appelle le néant, ce qui est inapprochable. Mais si on est dans une point de vue juif, où il y a cette idée que tout n'est pas pensable, qu'il y a des choses qui échappent à la pensée, qui sont dans l'ordre du sensé, mais qui sont insensées, qui échappent à la pensée, ça éclate, il y a un éclatement de la totalité. Parce que tu ne peux pas tout penser, donc ce tout n'existe plus. Donc maintenant on est dans un monde éclaté, où tu auras une relation personnelle aux choses, singulière aux choses. Et donc, de la même façon que la totalité de l'être éclate, de la même façon, le néant va plus être un néant universel, unique. Ça va toujours être la non-compréhension, le néant de quelque chose de... En d'autres termes, le non-savoir par rapport à Dieu, ou le non-savoir par rapport au monde, ou le non-savoir par rapport à soi, est un non-savoir de quelque chose. C'est pas juste une absence de savoir. C'est un non-savoir déterminé, un non-savoir qui est spécifique. Et ce non-savoir qui est spécifique est lui-même riche d'un savoir. On pourrait presque dire, c'est du fait que je ne peux pas savoir qui est Dieu en soi, qui est la plus profonde connaissance de Dieu. Mais non pas en termes logiques. Pas simplement en termes logiques de théologie négative. Dieu n'est pas ça, Dieu n'est pas ça, Dieu n'est pas ça. Dieu n'est pas fini, Dieu n'est pas matière, Dieu n'est pas X, Y. Alors il est quoi? On ne sait pas. Ça, c'est resté encore dans la logique des choses. Mais tu peux en arriver à un niveau où Dieu n'est pas ça, n'est pas ça, n'est pas ça. Mais que cet infini n'est pas ça. Cet infini n'est pas ça. Parce que tout ce que tu pourras toujours dire, c'est jamais ça. Te donne à entendre dans le négatif, dans ce non-savoir, va être en vérité une connaissance profonde qui est sous une autre modalité que l'affirmatif. Ça va donner une connaissance. Ce non-savoir va donner une connaissance. Quand tu admets la dimension abyssale de ce non-savoir. En donnant l'infini du non-savoir qui va s'ouvrir si tu te poses véritablement la question de qui est Dieu. Et si tu poses le questionnement à la sorte, c'est-à-dire que tu es toujours en train de détruire les faux savoirs, tu détruis le Dieu Père Noël, le Dieu paternaliste, tous les dieux idolâtres. Et tu tombes toujours dans un non, c'est pas ça, c'est beaucoup plus profond que ça. Cette démarche-là, en elle-même, enclenche un rapport à Dieu qui va inscrire dans ton domaine, dans ton système de connaissances, la notion d'infini. Et donc c'est oui un savoir. Mais c'est un savoir qui ne se donne pas à l'affirmatif. C'est un savoir qui s'éprouve dans l'expérience du négatif abyssal et infini. Et ça sera pareil pour tout. Pour tous les non-savoirs, ce sera des non-savoirs déterminés. Ce ne sera pas un non-savoir général. Ce ne sera pas un non-savoir parvé, général, que personne ne sait ce que c'est. C'est un non-savoir qui est un rapport à quelque chose. Ce non-savoir donc le non-savoir du monde, ce sera aussi pareil. Il aura sa spécificité. Et ça, on verra plus tard dans le Maharal de Prague comment est-ce qu'il joue énormément avec cette histoire. Que, en même temps, il dit on ne peut pas savoir, en même temps, il n'arrête pas d'en parler. En même temps, il dit c'est des choses qu'on ne peut pas comprendre. Par exemple, ces trois choses-là qu'il dit qu'il ne faut pas en parler, et pourtant il ne fait pas, il n'arrête pas d'en parler. En plus, la Gemara, le Midrash ne nous dit pas qu'on ne doit pas étudier le Maaseh Merkava, puisque c'est une partie de la Torah, le Maaseh Merkava. Donc il dit oui, donner à l'étude, mais il doit s'étudier solitaire. Pareil pour Maaseh Bereshit, pareil pour tout. Bon. Ok. Ça nous mènera trop loin de continuer sur cette analyse, parce que vous savez que c'est cette notion-là, cette notion précisément justement de néant, du non-savoir, qui va nous mener la réaction pour passer du non-savoir au savoir, elle va être double. Elle va être ou bien à partir d'une affirmation ou à partir d'une négation. À partir d'une affirmation, ça veut dire oui, il y a du non-néant.
il y a une négation qui dit non, il n'y a pas de néant. Les deux. Et c'est ça qui va donner, à la base originelle, la pensée va s'ouvrir par rapport à cette problématique. Et elle va s'ouvrir par rapport à cette problématique, et c'est ça qui va créer l'affirmation qu'il y a autre chose que le néant. C'est ce qui va donner la catégorie de l'universel. Et l'affirmation qu'il n'y a pas de néant, la négation du néant, c'est ce qui va donner la naissance du particulier. Mais ça, on en parlera peut-être plus tard dans le texte avec le Maral. Toute la problématique va être qu'est-ce qui est premier. Est-ce que le particulier est premier ou l'universel est premier? Et qu'est-ce qui fonde quoi? Encore une fois, qu'est-ce qui fait que tu as la notion de l'universel? entre les deux, il y a le côté positif et négatif, Ouais. vous avez dit. La réaction du non-savoir au savoir va passer par une double proposition. Une qui est d'affirmer qu'il y a de l'être, qu'il n'y a pas que du néant. Par rapport à ce néant, tu vas... Pas que du néant. Ouais. Non, tu vas dire qu'il y a quelque chose qui s'affirme. Le néant est... Ouais, tu peux dire non, oui, il y a du non-néant. Face à ce néant, tu veux Il n'y a dire... pas de néant, c'est une façade seulement. Non. Quand tu dis le non... Pas la perception, c'est pas qu'il y a du néant. Oui, mais pas face à cette non-perception, qui pour nous est néant. Pour les catégories de lettres, c'est du non-savoir absolu. Il y a deux affirmations qui vont surgir. Mais face à ça, il y a oui de la connaissance qui se crée. C'est du oui, c'est du positif. Et face à ça, il va dire non, il n'y a pas. Les deux, il y a du oui et du non. Le oui va fonder au niveau originel l'universel. Et le non va fonder le particulier. Toute la difficulté va être quand tu affirmes qu'il y a oui quelque chose, ce oui, c'est celui qui va donner maintenant, qui va essayer d'envelopper le tout, qui va dire le néant fait aussi partie d'un tout. C'est parce que tu as la notion d'universel, tu dis oui. Face au néant. Quand tu restes au niveau du non, tu as une négation. Une négation est toujours parcellaire. Tu nies quelque chose. Donc c'est ça qui va faire. Toute la difficulté va être qu'est-ce qui est originel de quoi? Qu'est-ce qui produit quoi? Qu'est-ce qui est plus originel, l'universel ou le particulier? En d'autres termes, est-ce que c'est l'idée du pensée, une idée très simple? L'idée du vrai existe en soi, comme Platon le pensait. Et l'homme va d'une façon particulière l'incarner? Ou c'est parce que l'homme recherche le vrai qu'il va, dans sa recherche singulière du vrai, parce que plusieurs personnes vont chercher le vrai, qui vont créer l'idée universelle du vrai. Qu'est-ce qui est premier par rapport à l'autre? Ça, c'est des questions qu'on posera plus tard. D'accord? Maintenant, on va revenir au texte. Oui. C'est pas concernable que chaque chose soit une vérité à part entière. C'est-à-dire que le particulier ciblé, c'est un particulier qui est indépendant de l'universel qui existe aussi. Pourquoi est-ce que l'un doit sortir de l'autre? Il y a forcément un originel par rapport à l'autre. Non, parce que tout est lien. Une chose est une chose que si elle est liée à une soug. Et un soug est lié à un mine, etc., etc. Tout est lié. Il n'y a pas de choses qui existent en soi. À part Dieu, qui est séparé de tout. Mais toutes les choses sont liées. Donc le problème, c'est de définir quelle est la gestuelle du lien originellement. Il n'y a pas de chose en soi. Une chose n'existe qu'en rapport à quelque chose. Même si elle croit qu'elle est isolée, sa croyance d'isoler fait jouer déjà la notion la notion qu'il y a des autres. Tu n'as pas la notion d'en soi si tu n'as pas les autres. Il n'y a aucune chose qui peut être libre des autres. Ça n'existe pas. Il n'y a que Dieu qui est en soi. D'accord? Donc ça c'est la première chose qu'on a dit. C'est la chose importante qu'on voulait découvrir. D'accord? Donc maintenant on va lire dans le texte. On va lire dans le texte, on va essayer de finir ce soir l'introduction. Donc on va reprendre, on s'est arrivé avec moi chez Zota Saga Moré. Vous l'avez? C'est là où on s'est arrêté, hein, attendez. Donc on s'est arrêté là. Ok. Vekmo chez Zot, vous l'avez au milieu de la page. Vekmo chez Zota Saga Moré. Ashu Itbarach Nivdal Mizulato. Ve'en bo ishtatfut imzulato. On avait dit que Masé Merkava, c'est quelque chose d'absolument nivdal, d'absolument séparé. C'est pour ça qu'il ne se partage pas. C'est pour ça qu'on ne peut pas l'enseigner même à un yachid. Comme chez Zot, Asaga Moré, Al Shewit Barach Nivdal Mizulato, Ve'en Bo, Ishtatfut Imzulato. Kinyenze, Ti Asaga Shelo Ti Ba, Ishtatfut, Bezot Aidia Rak Le Atzmo. Ça, c'est très très important. C'est-à-dire qu'il te dit que, là, il le dit après plus tard, il te dit que là, et ça c'est des choses qu'on a beaucoup oublié,
que la tsura du savoir est dépendante du tochen du savoir. Tu as une façon de connaître les choses. De débattre en public de l'unité de Dieu, c'est une profanation, pas simplement d'un point de vue religieux, on va dire thoraïque, enfin je veux dire même spirituel. C'est une profanation d'intelligence. Parce que et ça c'est des choses très sensibles qu'on a complètement oubliées, nous. Parce qu'on est dans un monde où tout se vaut. Là, il y a une méthodologie du savoir qui est dépendante du sujet que tu étudies. C'est un dogme? Ah non, c'est pas un dogme. Non, ça veut dire que tu ne peux... Au contraire, tu comprends bien que c'est une chokhma, c'est goufa chokhma. Celui qui va traiter avec les mêmes outils intellectuels, Basar vechalav, Ta'aruvot, Birkat Shmuel Bar Mitzia, Midrash, Kabbalah, il n'a rien compris. Parce que tu n'étudies pas de la même façon l'intelligence qui donne à voir, qui met la lumière sur les choses, est dépendante des choses. Ou plutôt chaque chose revendique une intelligence qui est propre pour l'éclairer. Je veux bien comprendre des choses qui sont essentielles, mais je veux dire, par rapport à ce point-là... Alors il te dit justement, comme la relation, comme la compréhension de l'unité de Dieu a affaire avec la notion d'unité radicale, comme on l'avait expliqué plus tard, un peu plus haut, d'unicité, pas d'unité, c'est pas simplement l'unité de Dieu, la Ichud Hashem en français, on va dire l'unité, parce que l'unité, ça renvoie à la notion numérique, qu'il y a un Dieu. Mais Spinoza, il pensait aussi qu'il y avait un Dieu. Mais c'est un idolâtre, dans la mesure où l'un Dieu intégrait aussi la nature. Donc c'est pas ça qui fait l'idée de la Torah de l'unicité. Donc il faut le traduire par unicité. Unicité, ça veut dire qu'il est absolument unique, transcendant, et qu'il ne se dévoile pas dans les catégories de l'être, de la bria. D'accord? Comme l'Avdil Belfer Avdalot, un dessinateur ne peut pas se dévoiler sur une photo. Parce qu'un photo est en 2 dimensions, le dessinateur est en 3 dimensions. Le 2 dimensions ne pourra jamais rendre compte du 3 dimensions. Impossible. Impossible. Et donc c'est ça que le Maharal se bat contre. Il essaie de nous arracher à la niaiserie des évidences. Des gens, comme il avait dit la dernière fois, que quand le monde est créé de façon aboutie, ça établit des règles qui n'ont aucun rapport avec les processus de création. Les scientifiques, ils ne peuvent pas penser une idée comme ça. Ils ne peuvent pas la penser. Parce qu'eux, ils ont installé des règles qui sont à partir de la structure de l'être. Et donc, ils se veulent que ces règles soient projetables partout. Donc, c'est ça l'idolâtrie. Ils rendent absolu un moment de l'être. Même pour ce qui était avant, presque. Même pour ce qui était avant, ce qui est ridicule. Le Maharal a raison. Tu sais très bien que des processus de création n'obéissent pas aux mêmes règles qu'un créé abouti, ça n'existe pas. Et donc de vouloir rendre compte à partir des règles que tu as pu subsumer, que tu as pu élaborer à partir de l'être là, de vouloir projeter cette connaissance dans des domaines dont la nature est profondément différente, c'est une idiotie, mais que tout le monde fait. Parce que tu te bats avec les kelim que tu as. Quand il a ces kelim, donc c'est pour ça qu'il faut l'humilité. À un moment donné, c'est pour ça qu'il parle de cette lisière, de la non-connaissance. Mais comme on a dit, quand vous n'étiez pas là, cette non-connaissance qui pour Kant est un résultat, chez le Maharal c'est un point de départ. La non-connaissance devient une connaissance. C'est ça qui est fondamental. Et donc, ce qu'il dit là maintenant, cette non-connaissance doit produire de la connaissance. Mais cette non-connaissance, tu comprends? Quand on parle de cette... En quoi le Limoud à deux en Chavruta va rompre tellement avec cette recherche d'unicité? Réfléchis une minute. C'est-à-dire en Chavruta, tu es dans un rapport duel de concepts. 1, 2... On va être dans un univers où la pensée s'exprime en dialogue. La pensée se manifeste en dialogue. D'accord? Or, l'unité de Dieu doit être pensée en solitaire. Tu vas avoir 2 facettes. Tu vas avoir 2 facettes, mais c'est pas que ça. Tu vas te mettre dans un dispositif existentiel qui est dans une résonance, dans une ambiance, pour te dire les choses simplement. Dans une ambiance, dans un monde, dans un contact avec le sensé, qui se pose déjà dans le monde ici. Parce que dès que tu es deux, tu es dans la relation, tu es dans le monde. Et donc, cette forme d'intelligence qui est très valable, 1000 choses. On va voir, pour Maaseh Bereshit, tu as besoin de ça. Dès qu'elle a attrait avec l'unité de Dieu, elle ne peut pas accéder à cette intelligence de l'unité de Dieu. L'unité de Dieu doit être pensée de façon absolument solitaire.
C'est-à-dire quoi que je peux même pas poser la question à un rave? Je peux pas poser... On ne parle pas ici de trucs pratiques, il te parle ici de trucs fondamentaux. Tu peux prendre 20 ans pour en arriver à penser à ça. Alors va qu'on ait une vraie pensée solitaire. Ah, vous voulez dire qu'on peut se faire aider au début, mais en fin de compte, il faudra toujours faire un travail solitaire à un moment donné. Bien entendu, un travail solitaire. Je ne sais même pas si c'est une question de travail. Non, je veux dire non, mais tu vois, toi, tu te mets déjà dans une optique de résultat. Comment on fait pour y arriver? Alors que le Maharal ne te parle pas de ça du tout. D'accord, Le Maharal, il ne te parle pas de ça. Le Maharal, il te parle de la chose en soi. Il te dit la chose en soi. Il faut d'abord être conscient des choses. Après, comment y arriver? Il y a tout un travail. Mais il faut d'abord être conscient des choses. Une des premières consciences des choses, c'est qu'il y a plusieurs types de modalités du penser. Simplement, nous, on est habitués à penser de la même façon tout le temps. Tu vas utiliser le même logique pour savoir avec ta femme combien il faut acheter de viande pour Shabbat et combien de courses il faut faire, comment il faut éduquer ses enfants, comment il faut éduquer Agmara. Il n'y a pas de relation différente. Les deux, c'est Sibam et Soubab, Chilouk, Dimion, bababa. Et on est comme ça, nous, parce qu'on est dans un monde monolithique où tout se vaut. Mais ici, le Maharal te dit, c'est pas comme ça que ça se passe. Si quelqu'un va arriver à la véritable chokhma, à la sagesse, à la gadlout de la sagesse, il doit d'abord être conscient avant tout qu'il y a des modalités de pensée qui sont différentes. Et que c'est ces modalités de pensée qui sont indispensables pour arriver à la saga véritable de la chose. Sinon, on ne fait plus de différence entre le bon Dieu, Superman, et le papa, et le rabbi. On a bien confondu le bon Dieu avec le rabbi. Hein. Donc, quand on arrive à ça, parce que tout ça, c'est des projections, une incapacité de penser la différence. Et surtout de penser à la spécificité intelligible propre à chaque sujet. C'est ce qu'il te dit ici, c'est fondamental. Et il te dit la pensée de l'unicité de Dieu n'est possible qu'en solitaire. Alors, est-ce que nous on est capable de penser des pensées solitaires? On peut en douter. Parce que penser solitaire, c'est pas d'être seul, hein, il y a un Dieu, il y a un Dieu, il y a un... Pensée solitaire, c'est la pensée solitaire, c'est une pensée qui ne doit rien au rapport à l'autre. Qui ne doit rien au pédagogique. Justement, qui ne doit rien ni à ton rave, ni à ça, qui ne doit rien. C'est l'évidence ontologique. Certains disaient que, de la même façon que c'est évident que j'existe, que tu sais que tu existes, tu l'as appris par toi ou tu le sais? C'est une pensée solitaire que tu existes ou tu l'as appris par un pitbull? Quand Descartes dit je pense donc je suis, ça serait quoi? Oublie Descartes, je te pose un temps, je te dis maintenant. Est-ce que quand je te dis, est-ce que le fait que tu sais que tu existes, c'est une pensée qui est acquise par relation ou c'est une pensée qui t'est propre? À première vue, si on est un homme équilibré, plus ou moins, c'est une pensée solitaire. Le fait que j'existe m'appartient, je sais que j'existe, j'ai pas besoin d'un autre pour me dire que j'existe. Je n'ai pas besoin de relation pour dire que j'existe. Quelqu'un qui a besoin de sa maman jusqu'à 40 ans pour savoir qu'il existe, c'est qu'il a un problème. C'est jamais émancipé de l'autre. À un moment donné, quelqu'un sait qu'il existe, c'est une évidence, en soi, qui ne doit rien à une relation. D'accord? C'est ça, c'est ce genre de pensée qu'il faut avoir. Donc c'est ça croire en Dieu, pour dire bêtement. Croire en Dieu chez les Juifs, c'est ça. C'est pas savoir que c'est logique qu'il y ait un bon Dieu au-dessus de la terre, parce que le monde ne peut pas être créé tout seul. Ça, c'est pas croire en Dieu, ça. Comme dira Shima Lanu Veimunato. Quelqu'un qui dirait, oui, c'est vrai que c'est possible qu'il y rattrape sa métier, ou je sais pas quoi. Et Rachid dit, la Gemara dit, c'est un apicros. Et la Gemara, elle dit, Ma Lanu Veimunato. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Ce qui croit, ça, on s'en fiche complètement. C'est pas ça qu'on te demande. C'est pas de dire, c'est logique qu'il y a un bon Dieu. C'est logique, c'est peut-être pas logique non plus, on s'en fiche. Tu dois avoir une relation avec Dieu qui est de l'ordre que comme c'est évident que j'existe, c'est évident qu'il existe. Au même niveau d'évidence. C'est ça la Emouna. La Emouna, c'est une notion de support, que tu mets tout ton être sur ça. Quand j'avais un arabe qui me disait, est-ce que tu es prêt à donner ta vie sur ça? Je disais un sfara, dans la Gemara. Il me disait, bon, pas mal, mais est-ce que tu es prêt à donner ta vie? Ça, tu perds ta vie, non, si c'est pas vrai. Non, merci. Donc tu n'y crois pas vraiment. C'est-à-dire, c'est une possibilité. Tant que c'est encore une possibilité de se faire, c'est peut-être bien, c'est peut-être sympathique, mais c'est pas vrai. La vérité, ça veut dire que c'est absolument sûr, c'est absolument essentiel.
Donc c'est ça le rapport. Donc ça c'est une pensée solitaire. Et cette pensée solitaire, ça veut dire cette certitude qui n'est pas transactionnelle, qui ne passe pas par une relation. D'accord ? Qui est en soi. C'est ce genre de pensée-là, la relation, la méditation juive de l'unicité de Dieu, elle passe par une pensée de cet ordre-là. C'est ça que dit le Maharal. Elle passe par une pensée de cet ordre-là. Si c'est pas une pensée de cet ordre-là, alors peut-être qu'il faut mieux rester avec une pensée, croire en Dieu bêtement, quoi. Parce que sinon, d'en arriver à des pilpoulim, si Dieu existe, c'est complètement anti-maralien, ça. Tu ne verras jamais le Maharal qui essaie de te prouver que Dieu existe, comme certains font, ils font peut-être pas les gens, tu vois, j'en sais rien. Mais en tous les cas, c'est pas ce que dit le Maharal. Le Maharal, il est très contre ça. Il dit que c'est même pas possible. Il dit la relation à Dieu, c'est une relation qui est de l'ordre de la solitaire. Il faut être capable de penser solitaire. Et quand on dit penser solitaire, ça va très loin, il faut penser ça. Penser solitaire, ça veut dire une pensée qui n'est pas partageable. Tu ne peux même pas la partager. Si c'est partageable, ça veut dire que ce n'est pas encore une pensée solitaire. Ça veut dire qu'elle est encore commune au discours, donc à deux. Et donc c'est pas quelque chose. Il faut avoir des pensées non partageables. Il faut avoir un niveau dans son rapport. Et c'est ça qui donne la distance, ça qui donne la grandeur en vérité. C'est cette possibilité. Les Gdolim, ils ont des pensées pas partageables. Ils ont une façon de percevoir les choses qui sont tellement profondément liées à leur être, quand on dit leur être, à leur neshama, à leur sublimité, à ce qu'est le plus haut, le plus pro de Dieu en eux. C'est pas partageable. Parce que dès que ça bouge, dès que ça descend, c'est plus ça. Dès que c'est partageable, c'est plus ça. Certains disent que c'est pour ça que, comme pas certains disent, le Maharal de Prague dit ça dans un autre texte. Le Maharal de Prague dit que c'est pour ça que Moshe Rabbeinu il bégayait. Parce que lui, il bégayait parce que tout son rapport aux choses était. Ah si, c'était un peu trop chez lui. C'est pas que c'est un peu trop chez lui. Lui, chaque chose, c'était comme ça. Donc la parole était une brisure chez lui. La parole, il était tellement dans un rapport absolu aux choses. C'était non partageable. Ça encore, c'est que sur l'unicité, c'est-à-dire sur l'existence, ça pourrait être le fait qu'il aurait eu à avoir un rapport. Oui, le fait que Dieu existe comme logique, oui, tout à fait. Mais sur l'unicité, sur le fait qu'il est mounivdal, qu'il est absolument transcendant, qu'il n'obéit à aucune catégorie de l'être, etc. Bien, bon, ça c'est des choses à méditer. C'est vrai qu'on ne peut pas trop expliquer ça. Mais le Maharal dit sur ça, sur Moshe, que Moshe, lui, toute sa vie était comme ça. C'est pour ça qu'on dit qu'il était Kaved Pekra. Le Maharal aussi explique. Parce qu'il avait une parole comme ça, c'est une parole qui est plus forte que la nature, bien entendu. Quand une parole comme ça, tu dis que la mer s'ouvre, parce que c'est une parole qui est liée à l'essence de l'essence. Donc elle n'est pas du tout dans le domaine. Toute parole, plus elle est socialisée, plus elle est dans le monde du partage, dans le monde de la référence, dans le monde des journaux, dans le monde de ce que tu veux, ou même dans le monde d'un discours haridi qui se répète, etc., n'a aucun affect. Puisqu'elle existe déjà, donc tu ne fais que répéter. Elle n'a aucun affect, c'est pas une parole qui a aucune puissance. Une parole qui peut créer un miracle, qui peut casser l'être, qui peut changer l'être comme il veut, c'est une parole qui procède de cet ineffable, de ce non partageable. Là, c'est une parole qui est plus fort que l'être. Tu peux ouvrir la mer en deux. C'est le problème du langage qui n'est pas suffisant pour exprimer, comme dit le rabbin, qu'on est à l'étroit. Oui. Dans le langage pour tout à fait. exprimer... Oui, mais ça, c'est encore une autre notion que vous dites. C'est que la notion que le langage n'est pas assez grand pour exprimer la hauteur de la pensée, une pensée véritable. Mais là ce qu'il dit, c'est qu'il ne parle pas au niveau du langage, il parle au niveau de la pensée. Et ce qu'il dit simplement, il dit que, et dans un autre texte, il dit que le Moshe va réussir l'exploit plus tard quand il va recevoir la Torah, quand il ne bégayera plus, de combiner les deux. La parole ne va jamais entacher. C'est pour ça que sa parole, elle ne sera jamais complètement comprise. Au point que même lui, il ne va pas la comprendre, parce que Rabbi Akiva va comprendre dans ce qu'il a dit des choses qu'il n'a pas dites. Que lui, il n'a pas compris qu'il a dit, mais qu'il n'a pas comprises. Parce que sa parole va être infiniment plus grande que le signifiant. Ça va être... Hein? Ouais. Bien. Donc il dit, mais comment je les autres asaga moré à Sheuid Bahar Nivdan Mizulato, et en bois Mishtatfut Mizulato, qu'il n'y a zot y a sagato, shelot y ba Ishtatfut, bezot aidi arak leatzmo, c'est ce qu'on vient de dire. De la même façon que le sujet étudié, c'est l'unicité de Dieu,
eh ben, tu ne peux comprendre cette asaga de l'unicité de Dieu sans aucun partenariat, sans aucun choutaf. Tu ne peux pas être à deux pour comprendre l'unicité de Dieu. Tu dois être seul. Omnam, Maaseh Bereshit, qui est un niveau plus dans l'être. Sheratza lomar shakadosh baruch hu imsa mitziut, qu'il a rendu ce qu'on dit en termes, qu'il a rendu des choses de puissance en acte. C'est-à-dire qu'il a imsa mitziut, c'est une façon de dire de puissance en acte. C'est-à-dire qu'il a rendu la chose réelle. Ou beize inyan yatsa le poel, et comment le monde est apparu, on va dire. Venimsao, il est devenu. Les Ka'amad Ad Veichulu, c'est pour ça que là il écrit Ad Veichulu Kavod. Jusqu'à le Kavod d'Hachem, c'est Aster Davar. C'est le cachet. Comme on a expliqué, que ce n'était pas une gloire pour Dieu de révéler comment il crée le monde avant l'origine. Il va expliquer ça. Chez Zéou Hachem, Imsao Tam le Poel. Aval, Min Veichulu, l'être est déjà là. Ve'elach. On ne parle plus à partir de Vayichulu, on ne parle plus du processus de création qui sort Keviechol de Dieu, mais des choses qui ont déjà atteint une autonomie de création et qui vont se dérouler. On est déjà dans le monde du créé, où les choses s'engendrent l'une par rapport à l'autre. Puisque la chokhma, l'intelligence, qui prévaut dans Maaseh Bereshit, c'est l'actualisation de la volonté de Dieu, c'est la sortie du poème. Venimsa Hashem idbar les zulato share amitziaotam uminyanze mutar lidrosh. Comme ici le sujet est lui-même structuré autour d'une kebiechol extériorisation de la volonté de Dieu. C'est comme si Dieu sortait de sa volonté un autre, qui est la création. Donc on est déjà dans le duel. On n'est plus dans l'unicité. Et comme on est dans le duel, on peut être dommage. Et a priori, c'est plus dans un sens que dans l'autre. C'est pas Chavruta, c'est Rav les Talmid. Oui. Hachem les... Oui, t'as raison. T'as raison. Exactement, puisqu'on est en moment ascendant-descendant. Tu peux, un maître peut t'enseigner comment les choses deviennent. Pas plus, pas deux. Parce qu'effectivement, il ne faut pas rentrer dans un rapport égalitaire ni social, ni de partage commun. Mais tu es plus dans la solitude absolue de la pensée de l'unicité de Dieu. Tu es dans le partage de maître à élève pour enseigner comment les choses sont devenues, mais pas plus. On est avant Vayicholu, dans Maaseh Bereshit, d'accord? Donc Esther. Donc il faut cacher. Comment tu caches ici en enseignant qu'à un, pas à deux. D'accord? Parce que la chokma ici, ça c'est très important. C'est la notion de. Ici, il y a la notion qu'une connaissance est toujours. La connaissance du Maaseh Bereshit, du monde, comment les choses deviennent, elle est toujours liée à l'autre. Il y a une nécessité de lien. C'est parce que là, on tombe dans des grands problèmes presque très vertigineux. À savoir que comment la connaissance, il y a une distorsion, si on peut faire dans la création. Le fait même que Dieu crée, c'est une chute. C'est pour ça que toute la Kabbalah n'est fait que de Géat Kelim, de chute, etc. Parce qu'il y a quelque chose de. Dans le fait même qu'à création, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la distorsion absolue. Ça, je m'explique. Le fait même qu'il y a autre chose que Dieu, si vous préférez, quelque chose d'impossible, à première vue. Le fait même que Dieu a créé autre chose, hors de lui-même, est quelque chose qui est impossible. Impossible. Puisque Dieu étant tout, comment est-ce qu'il a pu créer quelque chose qui n'est pas lui? D'accord? Donc on va pas rentrer là-dedans maintenant, mais c'est la question vertigineuse de la Kabbalah. C'est-à-dire que toute la Kabbalah est autour de ça. Tout le Maaseh Bereshit en Kabbalah, le début des Tzraïm et tout, ne parle que de ça. Comment est-ce que l'absolu, l'infini, va créer du fini? Et comment ce fini n'est pas un déni par rapport à l'infini? Alors ça part par le Tzimtzum. C'est comme ça qu'on résout.
Mais le Tzimtzum, tu comprends que c'est du négatif. C'est l'absence de Dieu, justement. Donc, toute création est prise dans la trace d'une absence, d'un néant. Tout ce qui a l'air d'être n'est pas. Pour ça, il y a des grands Enod Milvado. Et là, on rentre dans des grosses discussions entre le Gaon et le Baal Shem Tov. Est-ce qu'il y a des traces dans le Tzimtzum? Vous savez que c'est une grande discussion. Est-ce que dans le Tzimtzum, il y a des traces de la lumière divine ou pas? Alors, le Baal Shem Tov dit oui, le Gaon, non, il y a des grosses discussions. Grosse discussion là-dessus qu'on ne va pas rentrer là-dedans. Mais en tous les cas, ce que nous intéresse, nous, par rapport au Maharal, c'est que tout acte de création est un acte en même temps de disparition. Puisque Dieu, la lumière de Dieu, parce qu'on ne parle jamais de Dieu lui-même, le Or En Sof, se retrait pour qu'il puisse y avoir être. Donc l'être est en même temps complètement soutenu par du non-être. Comme si l'essence même de l'être c'était du non-être. Comme si l'essence de l'être c'est le néant. C'est le vide du Halal Apanoui, du Tzimtzum. Donc toute connaissance du monde et des choses passe par une relation. À part la connaissance de Dieu qu'on a dit, qui demande une autre. Là, on est dans un autre domaine de pensée. Toute pensée, pour connaître autre chose que Dieu, est une pensée relationnelle. Parce que c'est la relation qui va pas. Parce que le monde lui-même est une relation. Le monde lui-même est quelque chose qui est créé par Dieu et qui est deuxième. Donc on est dans le deux, on est dans le duel. Et il y a une distorsion. Et donc chaque connaissance va être obligée d'être... De la même façon que Kebiechol, Dieu a contracté sa lumière et après a exprimé sa volonté en créant, il y a un mouvement de retrait, un mouvement d'aller, et bien toute connaissance du monde, du Maaseh Bereshit, des choses, elle va obligée d'obéir à ces deux mouvements-là. Donc relation. Tu ne peux pas faire ça tout seul. Tu es obligé, une chose n'est pas elle-même, elle est toujours liée à autre chose. Vous comprenez ce que ça veut dire? La vérité ne peut pas être miné ou bé. La vérité est toujours liée, elle va avoir sa vérité que si elle est en relation avec quelque chose d'autre qu'elle-même. C'est comme ça qu'elle paradoxalement va arriver à sa vérité. La vérité ne peut jamais se dire ni miné ou bé. C'est pour ça que le fameux Midrash avec Korach, le fameux Midrash avec Korach, quand la vérité elle dit, Hachem dit au Emet, descend sur terre, elle ne veut pas. Elle dit au Kulo Sheker. Et du Alibari, l'ange de vérité dit ne crée pas l'homme. Ne crée pas l'homme. Parce que l'homme est relationnel. Moi je suis la vérité absolue en soi, miné ou bé. Et Dieu pour la vérité la jette sur terre. Il a dit à Emet, tu te marres bien, arrête. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il dit quand l'ange de vérité dit à Dieu ne crée pas l'homme? Il est Kulo Sheker. Il n'est pas Kulo Sheker l'homme. Et il parle aussi de Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu n'a jamais menti. Mais pour l'ange de vérité, la possibilité de dire le mensonge, cette possibilité même, elle est impossible. Donc on ne peut pas créer l'homme. La possibilité de dire le mensonge, c'est déjà Kulo Sheker. Dans le monde de la vérité en absolu. Vous comprenez? Dans le monde des anges, de la vérité absolue, la liberté de pouvoir dire le contraire d'elle-même, c'est déjà Kulo Sheker. Et Dieu d'Afka, il veut ça. Il veut une vérité qui va partir de la terre. C'est-à-dire qui va se confronter au mensonge. C'est une vérité plus forte. Et donc cette vérité plus forte, qui va non seulement dire la vérité, mais dire la vérité du mensonge, donc jeter de la lumière dans les ténèbres, c'est la vérité que Dieu veut. Mais cette vérité qui est plus forte que Dieu veut, elle demande une relation. C'était la marloquette entre Korach et Moshe Rabbeinu, puisque Korach disait que si un tête était tout bleu, il n'y a pas besoin de tzitzit. Si une maison est pleine de Torah, il n'y a pas besoin de maison. Ça veut dire quoi? Si une chose est déjà totalement vraie, elle n'a pas besoin de lien, elle n'a pas besoin d'autre chose qu'elle-même pour arriver à la vérité. Une maison pleine de Sefer Torah, elle n'a pas besoin de mezouza. Elle est en soi la vérité. Et il disait la même chose à Moshe. Il disait, nous, on est kadosh, on n'a pas besoin de toi. Qu'est-ce qu'on a besoin de toi? Pourquoi tu te poses, toi, Moshe, comme nécessaire à l'économie générale de la vérité? Et c'est pour ça que Dieu a dit, que Moshe a dit à Dieu, s'il meurt d'une mort normale,
je ne dis pas la vérité. Parce qu'il savait que ces hommes-là, que Korah c'était très haut. Korah puisait sa pensée dans la vérité en soi. Donc comme il puisait sa pensée dans la vérité en soi, qu'est-ce qu'elle a dit par rapport aux hommes? Ali Baré. Donc c'est quelqu'un qui se pose à ce niveau-là, il va être englouti par la terre. C'est l'être lui. C'est pas une mort normale. C'est l'être lui-même qui va refuser. Ali Baré. C'est pour ça que Moshe avait compris. Comme Moshe avait compris que l'économie générale de la pensée de Korah était une pensée liée à la vérité primordiale non partageable, à une forme de vérité originelle qui ne passe pas par le lien. Et c'est ça leur discussion. Leur immense discussion, c'était ça. Est-ce que la vérité passe par un lien, par le contraire d'elle-même,